Vous savez peut-être que je suis auteur, compositeur, interprète. Annette Campagne, depuis bien des années, on n'est pas obligé de dire combien, hein? Mais depuis quelques années maintenant, je réalise un vidéoblog qui s'appelle The Girls Got Soul, mêlant ma spiritualité et ma musique. Et ça me permet de m'exprimer sur plein de sujets qui m'intéressent beaucoup. J'appelle ça du soul talk ou du slam à l'âme. Et quand on m'a proposé le thème 150 façons d'agir, j'ai voulu tout de suite célébrer le Canada comme ceci. Tout en gardant l'aspect spirituel, voire même philosophique de l'affaire, il y a des milliers de façons d'agir, il y en a tellement. Mais pour moi, il y a une question fondamentale à poser. C'est quoi la différence entre être et faire? J'ai voulu poser la question à mes deux coéquipières, Leah Lang et Denise Séguin-Horth. Être, c'est d'exister, c'est juste d'être présent. Faire, c'est de penser à des choix, de décider qu'est-ce qu'on veut faire et ensuite aller d'avance. Entre être et faire, il faut embrasser l'acte d'être pour être. Mais faire, c'est le choix conscient. Pas pire comme réponse, les filles. Mais une autre question à poser. Qu'est-ce qui vient avant? Être ou faire? Qu'est-ce qui vient d'avant? L'œuf ou le poulet? Je crois être vient avant. Donne-moi un temps pour comprendre. Pas facile les questions. Être vient avant parce que c'est juste d'exister, d'être présent. Faire vient après parce que c'est lorsqu'on utilise notre cerveau, on doit y penser. On ne peut pas être sans faire, et le plus qu'on fait, le plus qu'on devient. Alors le plus qu'on fait, le plus qu'on peut mieux être. Je crois quand même qu'il faut être avant de faire, tout simplement parce que quand on est, est-ce qu'on a eu la chance de faire encore? Mais on est. Bien, pour moi, être vient avant faire. Et voici pourquoi. Bien, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve qu'aujourd'hui, dans le monde auquel on vit, l'accent est beaucoup mis sur faire pour devenir. Comme par exemple, si on veut être heureux, on doit tout faire pour le devenir. On court après le bonheur, on court après le succès. On voudrait le job parfait, on voudrait la relation parfaite. Et on se dit que si on a tout ça, bien là, on sera heureux. Et si c'était l'opposé, si on choisissait d'être et ensuite on s'appuyait sur cet état-là pour faire, comment ça serait? Quand on dépend de l'univers ou de l'extérieur pour nous rendre heureux, on obtient ce qu'on obtient et souvent on attend. On ne sait pas ce qu'on va avoir. Mais si on choisissait d'être heureux et ensuite qu'on s'appuyait sur cet état-là pour faire, là, ça risque de marcher. Parce que là, on est en train de générer notre état d'être de l'intérieur et on l'envoie vers l'extérieur. On l'offre à l'univers. Et quand on fait ça, quand on offre ça à l'univers, l'univers nous reflète ce qu'on donne et c'est ce qu'on attire. Ben, il y en a qui vont me dire, ben voyons, on ne peut pas choisir d'être ce qu'on veut. Mais moi, je dis que oui. Moi, je dis qu'on peut choisir n'importe quel état qu'on veut. Et voici comment je le fais. C'est simple. On se lève le matin, on se regarde dans le miroir et on dit, aujourd'hui, dans tout ce que j'entreprends, je vais être heureux ou dynamique ou audacieuse ou créative ou même sexy. Est-ce qu'on peut choisir d'être sexy? Ouais. Et c'est là que la vie devient vraiment intéressante. Car ce qu'on génère, on attire vers nous. Ce concept d'être pour ensuite agir a transformé ma vie. Car tout d'un coup, je ne dépendais plus sur l'univers pour mon bonheur ou mon succès. Je les générais et j'attirais vers moi les choses que je souhaitais. Alors, en quittant, voici 150 façons d'être
pour ensuite agir. 150 façons d'agir.